Bonjour chers apprenants et bienvenue au programme École à domicile. Depuis un moment, nous avons commencé l'objectif général 3, lequel porte sur l'organisation de données. Donc l'objectif 3 consiste à organiser des données. Progressivement, nous avons avancé et nous atteignons à ce stade l'objectif spécifique 3, déterminer les probabilités d'un événement. Pour ce cours, nous avons besoin d'un certain nombre d'éléments, à savoir le dénombrement qui nous fournit donc des éléments nous permettant de déterminer le nombre d'éléments constitués dans un ensemble, à savoir l'arrangement, la permutation ou les permutations et les combinaisons. À partir des dénombrements, il est possible de calculer les probabilités. Voilà pourquoi notre objectif opérationnel d'aujourd'hui porte sur la résolution des problèmes de dénombrement. Donc, notre objectif opérationnel consiste à résoudre des problèmes de dénombrement. Et c'est à juste titre que nous mettons donc le point 1, 2, le dénombrement. Le dénombrement. Le dénombrement. Alors, le dénombrement permet de déterminer le nombre d'éléments d'un ensemble. Le dénombrement permet de déterminer le nombre d'éléments d'un ensemble, ou le nombre de tous les résultats possibles liés à une expérience particulière. La connaissance des méthodes de dénombrement est indispensable au calcul de probabilité, comme nous l'avons dit. Donc, pour calculer les probabilités, il est nécessaire de procéder au dénombrement. Nous allons donc présenter les outils. Nous présentons les outils de dénombrement. Les outils de dénombrement. Nous commencerons donc par les arrangements. Les arrangements. Petit 1, définition. Définition. On va donc définir ce que c'est qu'un arrangement. On appelle arrangement de n éléments, P à P. On appelle arrangement de n éléments, P à P, P inférieur ou égal à n. Tout ensemble ordonné de P de ces éléments, tous distincts. On appelle arrangement de n éléments P à P, P inférieur ou égal à n, tout ensemble ordonné de P de ces éléments, tous distincts. Un arrangement est donc caractérisé par la nature des éléments ou par leur ordre. Un arrangement est caractérisé par la nature des éléments ou par leur ordre. On va prendre un exemple pour illustrer cela. Exemple. Ensemble de 4 lettres. On nous donne l'ensemble de 4 lettres. Un ensemble de 4 lettres. Ensemble de 4 lettres. Voici les 4 lettres A, B, C, D. On va procéder au regroupement de
des 4 lettres 3 à 3. C'est-à-dire qu'on va prendre 3 lettres et on va constituer un regroupement. 3 à 3. On peut avoir A, B, C. On peut également avoir A, B, D. On peut avoir A, C, A, C, D. Tout comme on peut avoir A, C, B, ainsi de suite. La liste n'est pas exhaustive, mais on peut également donner une liste exhaustive pour voir le nombre qui en découle. Donc, on a ABC, ABD, ACD, ACB. On peut aussi avoir A, D, C. C'est aussi une possibilité. Nous pouvons également avoir, on peut aussi avoir ABD, ACD, ACB, ADC, ADB. C'est une possibilité. On peut aussi avoir BAC, BAD, BCA, BCD. On peut aussi avoir BDA, BDB. C'est aussi une possibilité. Nous pouvons avoir CAB, CAD, CBA, CBD, CDA, CDB. Par exemple, on peut avoir DAB, DAC, DBA, DBC. Puis on peut aussi avoir DCA, DCB. Voilà à peu près les ensembles qu'on peut avoir, les arrangements que l'on peut avoir à partir d'un ensemble de 4 lettres. Si nous prenons 3 lettres, 3 lettres. Voici donc les arrangements que nous pouvons avoir de 4 lettres prises 3 à 3. On peut également avoir un ensemble, ou plutôt des arrangements de cet ensemble de 4 lettres prises 2 à 2. On peut avoir A, B, A, C, A, D. On peut aussi avoir BA, BC, BD. On peut avoir CA, CB, CD. On peut avoir DA, DB, DC. Alors, nous allons laisser ces résultats ici et regarder. On peut, en comptant le nombre d'arrangements que nous avons présentés ici, pour connaître les différents cas possibles. Ici, nous en avons 6, 6, 6, 6. Donc, quand on fait la somme, ça nous donne 24. Donc, on a 24 groupements
24 groupements de 4 lettres, 3 à 3. Et ici, on peut également compter 1, 2, 3. Nous en avons donc 12. Donc 12 groupements des 4 lettres à 2. Voilà ce qui apparaît lorsque nous faisons les calculs en suivant les étapes. Mais il est également possible de calculer l'arrangement en utilisant la formule qui permet sa détermination. Nous allons donc mettre calcul de ANP. Donc, l'arrangement de P éléments parmi N. Ça se lit ici ANP. On désigne par ANP le nombre total d'arrangements distincts de de N éléments P à P. On désigne par ANP le nombre total d'arrangements distincts de N éléments P à P. Notation factorielle. Notation factorielle. Notation factorielle. Soit petit n, élément de grand N, petit n étant naturel, on appelle factoriel n, on appelle factoriel n, on appelle factoriel n le nombre entier défini par convention. Factoriel 0 nous donne 1. Pour n différent de 0, factoriel n égale n multiplié par n moins 1, multiplié par n moins 2, multiplié par une infinité des valeurs, multiplié par 2, multiplié par 1. Donc, on prend les nombres qui sont consécutifs. Donc, on commence par n. Puis, le nombre qui vient immédiatement après n, ainsi de suite, jusqu'à terminer par le nombre 1. En particulier, factoriel 3 égale 3 fois 2 fois 1 égale 6. Factoriel 1 donne 1. Factoriel 4 égale 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ça nous donne 24. Donc ici, pour calculer factoriel 4, on prend tous les nombres consécutifs que nous avons de 1 à 4 et on fait leur produit pour avoir 24. Alors, quelle est la formule de l'arrangement ANP? C'est tout simplement égal à factoriel n sur n factoriel n moins p. Factoriel n
sur factoriel n moins p. On prend un exemple. Exemple. Quel est le nombre de tiercés dans l'ordre dans une course de 16 chevaux? Quel est le nombre de tiercés dans l'ordre dans une course de 16 chevaux? Il s'agit donc d'établir un arrangement de 16 chevaux 3 à 3, parce que le tiercé comporte 3 chevaux. Donc c'est un arrangement de 16, puisqu'il y a 16 chevaux qui participent à la course. Donc il s'agit d'un arrangement de 16 chevaux 3 à 3. On applique donc à 16, 3. Ici, si on peut agir par identification des éléments, donc n est égal à 16, p est égal à 3. Dans les calculs, on va avoir 16, donc factoriel 16, puis factoriel 16 moins 3. Ça nous donne donc factoriel 16 sur factoriel 13. Ça nous donne 16 fois 15 fois 14 fois factoriel 13 sur factoriel 13. Nous avons un produit au numérateur et au dénominateur, nous n'avons qu'un seul élément. Ou encore, on peut aussi dire qu'il y a un produit de 1 multiplié par factoriel 13. Alors, on a factoriel 13 au numérateur, factoriel 13 au dénominateur. Eh bien, il va nous rester donc 16 multiplié par 15 multiplié par 14. Le résultat, donc, à 16,3 sera égal à 3360. Donc, nous avons 3360 tiercés dans l'ordre. Alors ici, nous avons présenté l'arrangement. L'arrangement peut également se faire avec répétition. Qu'en est-il de l'arrangement avec répétition? De arrangement avec répétition. Arrangement avec répétition. Répétition. Arrangement avec répétition. Arrangement avec répétition. Arrangement avec répétition. Un arrangement de n objets P à P avec répétition. Un arrangement de n objets P à P avec répétition est un arrangement où chaque objet peut être répété jusqu'à P fois. Un arrangement de n objets P à P avec répétition est un arrangement où chaque objet peut être répété jusqu'à P fois. Le nombre total d'un tel arrangement peut être noté alpha
np, qui est donc égal à n puissance p. On va prendre un exemple. Exemple. Donc, arrangement. Les arrangements d'ordre 2. Des 3 lettres. A, B, C. A, B, C. Bon, ici, nous allons faire l'arrangement. Eh bien, ces arrangements, nous allons les faire tout en admettant la possibilité qu'il y ait des répétitions. Alors, nous avons 3 lettres. Donc, on peut avoir A, c'est une possibilité. On peut avoir A, B, c'est une possibilité. On peut avoir A, C. On peut également avoir B, A, B, C. On peut avoir C, A, puis CB. Alors, on peut les compter. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. On sait très bien que nous avons choisi, nous avons établi donc un arrangement de 3 lettres, 2 à 2. Donc, on peut l'écrire alpha 3, 2, ce qui nous donne 3 au carré égale 9. C'est bien le nombre que nous avons eu ici. Mais dans la pratique, lorsqu'il s'agit de déterminer la probabilité d'un événement, on peut ne pas passer par ce que nous avons fait là, c'est-à-dire la présentation des différentes possibilités. Parce que quand il y en a plusieurs, eh bien, ça devient harassant. Il vaut mieux aller à l'essentiel, surtout pour déterminer le nombre de cas possibles. Toujours dans le même ordre d'idées, on peut déterminer les arrangements. Les arrangements d'ordre 3. Mais cette fois-ci, des 2 lettres. AB, mais avec répétition. On peut avoir A, B. On peut aussi avoir A. On peut avoir A, B, A. Tout comme on peut aussi avoir B, A. Nous pouvons avoir B, A, B, A, B, puis on peut avoir A, B, B. Alors, quand on compte le nombre d'arrangements, on obtient 8. Et en appliquant la formule, ici, nous allons avoir alpha de 3 égale 2
puissance 3 qui nous donne 8. Donc, ce qu'on peut comprendre dans le cadre des arrangements avec répétition, n n'est pas toujours supérieur à p. Il peut arriver que p soit supérieur à n. C'est le cas que nous avons eu ici. Donc, après les arrangements, nous avons toujours dans le cadre des dénombrements, nous avons les permutations. Les permutations. Donc, nous notons grand B, permutation. Permutation. Petit 1, définition. Définition. Grand B, permutation. Petit 1, définition. Une permutation de n objets est un ensemble ordonné. Une permutation de n objets est un ensemble ordonné de ces n objets. Une permutation de n objets est un ensemble ordonné de ces n objets. Les permutations de n objets constituent un cas particulier des arrangements. C'est le cas où n égale p. N égale P. N égale P. Exemple. On dit que c'est un arrangement où N égale P. Exemple. Les permutations possibles de 3 lettres A, B, C, les permutations possibles des 3 lettres A, B, C sont, on peut avoir A, B, C, on peut avoir aussi B, C, A, C, A, B, B, A, C, A, C, B, C, B, A. Ce sont les permutations possibles. Il y en a combien? On peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc nous avons 6 permutations. Comment cela se calcule? Calcul de Pn. P comme permutation. Le nombre total de permutations Pn, le nombre total de permutations Pn se déduit de l'expression du nombre total d'arrangements, ANP. Nous avons dit que dans le cadre des permutations, n égale p. Donc nous allons avoir la forme AN, n plutôt Pn égale AN, n. Parce que dans le cadre de la permutation de n objets, nous obtenons un arrangement où n est égal à p. Ce qui nous donne factoriel n. Ce qui nous donne factoriel n. Dans l'exemple précédent, dans notre exemple ici, eh bien, la permutation, donc P3, nous donne factoriel 3, qui nous donne donc 3 fois 2 fois 1 égale 6. Factoriel 3 nous donne 6. S'agissant des permutations, il y a également des permutations avec répétition.
Nous allons noter 2 permutations avec répétition. Permutation avec répétition. Permutation avec répétition. Il arrive que parmi les n objets dont on cherche le nombre de permutations, certains d'entre eux, au nombre de R par exemple, soient tous semblables. Il arrive que parmi les n objets dont on cherche le nombre de permutations, certains d'entre eux, au nombre R par exemple, soient tous semblables. À ce moment, on peut noter donc Pn avec répétition, avec R égale Pn sur PR, ce qui nous donne factoriel n sur factoriel R. On peut généraliser à plusieurs répétitions. On considère n objets parmi lesquels on considère, donc on note quand même, généralisation à plusieurs répétitions. On considère n objets parmi lesquels R1 sont semblables entre eux, R2 sont semblables entre eux, jusqu'à RK sont semblables entre eux, avec R1 plus R2 plus RK égale N. Donc, la permutation avec plusieurs répétitions va donc être égale à factoriel N, factoriel R1, factoriel R2, factoriel RK. On va prendre un exemple pour illustrer cette généralisation à plusieurs répétitions. Exemple. Déterminer le nombre de permutations possibles avec les lettres du mot pérenne. Déterminer le nombre de permutations possibles avec les lettres du mot pérenne. On écrit, hein, pérenne. Pérenne. Alors, dans le mot pérenne, il y a des lettres qui se répètent. Nous avons E, qui se répète 3 fois. Nous avons N, qui se répète 2 fois. Alors, donc, P, N, permutation à plusieurs répétitions. Nous allons avoir la répétition de la lettre E, il y en a 3. Et la répétition de la lettre N, il y en a 2. Ce qui nous donne, donc, le nombre de lettres du mot pérenne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, nombre de lettres, 7. Donc, on peut mettre factoriel 7 sur factoriel 3 multiplié par factoriel 2. Ça nous donne 420. 420.
420. On peut expliciter hein, le détail de calcul. Ici, nous avons RE3, on a RN2. Bon, on peut ne pas écrire RP1, RR1. Parce qu'on va avoir factoriel 1, ça me donne 1, élément neutre. C'est pour ça que nous laissons. On peut mettre pour plus de précision. Il n'y a pas de répétition en fait. Si on peut se permettre, P, R, R. Donc, ici, quand on fait la somme, RE plus RN plus RP plus RR, ça nous donne 3 plus 2 plus 1 égale 7. On retrouve donc N. Bon, ici, là où il y a 1, ici, il n'y a presque pas de, répétition. Donc, R, E, 3, R, N, 2, R, P, 1, R, 1, ça nous donnerait factoriel 7 sur factoriel 3, factoriel 2, factoriel 1, factoriel 1. Donc, ce sont des éléments neutres. Donc, on peut mettre ou encore. C'est une autre possibilité, ou encore. Et donc, ici, on va avoir RP égale 1, RR égale 1, ça nous donne 7 fois 7, fois 6, pardon, fois 5, fois 4, fois 3, fois 2. Sept fois 6, fois 5, fois 4, fois 3, fois 2. 3 fois 2, fois 2. Alors ici, on a un produit au numérateur et un produit au dénominateur. On peut simplifier 3 avec 3, 2 avec 2, et ça va nous donner 7 fois 6 fois 5 fois 4 qui nous donne 800. Ça nous donne 840 sur 2, ce qui nous donne 420. Donc, sachant que la répétition de la lettre qui nous donne, ici il n'y a pas de répétition, ça donne 1, 1. On n'avait pratiquement pas à le faire, mais nous le faisons pour qu'on regarde tout simplement ce que la généralisation à plusieurs répétitions pourrait produire dans l'application. Sinon, on s'arrêterait ici. C'est la meilleure présentation. On présente quand même les deux pour voir ce qui se passe. Pourquoi nous n'avons pas présenté les répétitions associées aux lettres P et R? Parce que tout simplement, il n'y a pas de répétition. Nous n'avons qu'une seule fois la lettre P, une seule fois la lettre R, et 1 étant un élément neutre pour la multiplication, on ne pouvait ni pas le mettre. Et si on les met, on voit très bien que ça nous ramène au même résultat. Après donc les permutations, toujours dans le cadre des dénombrements, notre objectif opérationnel consiste donc à résoudre les problèmes de dénombrement, lesquels passent par l'utilisation des outils de dénombrement, à savoir les arrangements, les permutations et les combinaisons. Nous avons déjà vu ce qu'il faut faire dans le cadre des arrangements et les répétitions. À présent, nous allons aborder le point C, lequel porte sur les combinaisons. C, combinaison.
Petit 1, définition. Combinaison. Petit 1, définition. On appelle combinaison de P éléments pris parmi N supérieur ou égal à P. On appelle combinaison de P éléments pris parmi N supérieur ou égal à P, tout ensemble que l'on peut former en choisissant P de ces éléments. Tout ensemble que l'on peut former en choisissant P de ces éléments sans considération d'ordre. Ça veut dire que dans le cadre des combinaisons, l'ordre n'est pas pris en compte. Et ça veut également dire que deux combinaisons distinctes diffèrent donc par la nature d'au moins un élément. Exemple. Les combinaisons possibles des 4 lettres A, B, C, D, 3 à 3. Les combinaisons possibles des 4 lettres A, B, C, D, 3 à 3 sont, on a A, B, C, A, B, D, on a B, C, D, on a A, C, D. On a A, B, C, A, B, D, B, C, D, A, C, D. Donc ici, on ne tient pas compte de l'ordre, mais on regarde tout simplement les combinaisons que nous avons formées. Est-ce qu'il existe une combinaison où on retrouve A, B et C? Oui. Est-ce qu'il y a une combinaison où l'on retrouve B, C, D? Parce que la combinaison BAC, on retrouve toujours les 3 lettres. Donc c'est la même chose que ABC. Parce que ici, on ne tient pas compte de l'ordre. On regarde seulement les éléments qui y sont représentés. C'est pour cela que nous avons dit que deux combinaisons distinctes diffèrent donc par la nature d'au moins un élément. Donc ici, on a A, B, C, mais cette combinaison va être différente de celle-ci, tout simplement par le fait d'un élément, d'une lettre, qui ici on a C et là on a D, donc c'est déjà différent. Ce n'est que ça en ce qui concerne la distinction. Si on a les mêmes lettres, donc ça veut dire que c'est la même combinaison. Donc ABC, c'est la même combinaison que BAC, c'est la même combinaison que CAB. Donc ici, on ne tient pas compte de l'ordre. Alors, le mécanisme de calcul. Calcul de CNP. Combinaison donc de P éléments parmi N. On désigne par CNP le nombre total de combinaisons de N objets P à P. On désigne par CNP le nombre total de combinaisons de N objets P à P. Donc, CNP sera égal à factoriel N sur factoriel P multiplié par factoriel N moins P. Exemple. Déterminer le nombre de tiercés
dans le désordre, si on ne tient pas compte de l'ordre. Déterminer le nombre de tiercés dans le désordre dans une course de 16 chevaux. N, c'est 16. P, c'est 3. Donc, on va avoir factoriel 16 sur factoriel 3 multiplié par 16 moins 3. Donc, factoriel 16 moins 3. Égale 16 multiplié par 15 multiplié par 14 multiplié par factoriel 13 sur 3 multiplié par 2 multiplié par, quand nous faisons 16 moins 3, ça nous donne 13, donc multiplié par factoriel 13. Factoriel 13 au numérateur, factoriel 13 au dénominateur, les deux se simplifient. Ainsi, on va avoir combinaison de 16 chevaux 3 à 3. Ça va donc nous donner 16 multiplié par 15 multiplié par 14 sur 6. Ça nous donne 560 tiercés. 560 tiercés. 560 tiercés. Donc, voilà les quelques éléments liés au dénombrement. Nous avons parlé des arrangements, des permutations et des combinaisons. Mais ce n'est pas fini. Toujours dans le cadre des dénombrements, principe du dénombrement. 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 Alors, s'agissant du principe du dénombrement, nous allons essentiellement faire référence aux notions des tirages, à savoir les tirages successifs avec remise, tirages successifs sans remise et les tirages simultanés. Grand A. Tirage successif. Successif. Tirage successif avec remise. Dans le cadre du principe du dénombrement, nous avons dit que nous allons passer en revue les notions de tirage. Nous commençons donc par les tirages successifs avec remise. Donc, il consiste à tirer les P éléments de E qui est un ensemble fini ayant N éléments. Donc, E est un ensemble fini ayant N éléments. On précise, hein, donc E, ensemble fini ayant N éléments. Bien. Alors, tirage successif avec remise. Il consiste à tirer les P éléments de E, un à un,
mais l'élément tiré est remis dans E. Donc, quand on fait un tirage, on réduit dans un premier temps l'univers, donc le nombre total d'éléments de l'ensemble E, et puisqu'on remet, donc dans un deuxième temps, on reconstitue l'univers avant de tirer de nouveau. Et cela se fait P fois. L'outil du dénombrement utilisé est donc n égale n puissance p. Donc ici on peut noter bien les p éléments ne sont pas distincts mais ils sont ordonnés. Donc les p éléments qu'on obtient ne sont pas distincts, puisque ce qui a été remis peut encore être tiré, ne sont pas distincts, mais ils sont ordonnés. On va prendre une activité. Donc, la première activité associée au dénombrement. Combien de nombres de 3 chiffres, peut-on écrire avec des éléments de l'ensemble F constitué de 4 et 5. Sachant qu'il y a répétition de chiffres. Alors, ici, ça nous renvoie à ce que nous avons fait précédemment, où il y a donc un arrangement avec répétition. Donc, ça nous donne corriger, on met corriger, donc corriger de l'activité. Vous prenez d'abord, vous pouvez prendre quelques minutes de réflexion pour voir, avant que nous puissions vous donner les éléments de réponse. Ça nous renvoie à la dimension de quoi? On nous dit combien de nombres de 3 chiffres peut-on écrire avec des éléments de l'ensemble F constitués des chiffres 4 et 5, sachant qu'il y a répétition de chiffres. Nous sommes dans le cas de quel type de dénombrement? Parmi les 3 que nous avons utilisés, à savoir les arrangements, les permutations et les combinaisons. Vous y réfléchissez. Bien, on va donc donner le corrigé. Soit n, le nombre possible de ces nombres
à 3 chiffres. Non, à 3 chiffres, oui. À 3 chiffres. Nombre à 3 chiffres. Alors donc, ici, nous sommes dans le cas des arrangements avec répétition, où nous avons tout simplement P supérieur à N. Donc ça va nous donner N est égal à 2 puissance 3 qui nous donne 8. C'est un cas déjà étudié. Après donc les tirages successifs avec remise, nous avons également au point B les tirages successifs sans remise. Tirage successif sans remise. Tirage successif sans remise. B, tirage successif sans remise. C'est un tirage qui consiste à tirer P éléments de E, 1 à 1. C'est un tirage qui consiste à tirer P éléments de E, 1 à 1, chaque élément tiré n'étant pas remis. L'outil du dénombrement utilisé est un arrangement de P éléments de E. P éléments de E. Tout à l'heure, nous étions dans l'hypothèse d'un arrangement avec répétition, mais là, nous n'avons pas d'arrangement avec répétition, puisque quand on a tiré un élément, l'élément n'est pas remis pour qu'il fasse l'objet d'un autre tirage. C'est un tirage sans remise. Donc, il n'y a aucune possibilité de répétition. Si on met l'hypothèse également que l'ensemble contient, donc chaque élément est distinct de l'autre, donc quand on l'a déjà tiré, cela va de soi, on ne peut plus avoir le même élément. Donc N, dans ce cas, N va correspondre à l'arrangement ANP qui nous donne factoriel N sur factoriel N moins P. Notez bien, les P éléments sont distincts et ordonnés. Les P éléments sont distincts et ordonnés. Les P éléments sont distincts et ordonnés. On va prendre un exemple pour illustrer cela. Ou plutôt une activité. Ça va être l'activité 2. Activité 2. Activité 2. On veut former un bureau de 3 élèves. Un bureau de 3 élèves. Un bureau de 3 élèves, c'est-à-dire qu'on a un chef de classe, je reprends. Pour l'activité 2, on demande de calculer le nombre de bureaux possibles. Et dans ces bureaux, on doit avoir un chef de classe, un adjoint, un trésorier.
Donc ici, le candidat, ou plutôt l'élève candidat au poste de chef de classe ne peut plus l'être au poste d'adjoint ou de trésorier. Et ainsi de suite. Donc on va avoir plusieurs scénarios. Ici, il s'agit d'établir un arrangement de 10 élèves pris 3 à 3, de sorte que chaque groupe de 3 élèves puisse représenter le bureau de la classe constitué d'un chef de classe, d'un adjoint, d'un trésorier ou d'une trésorière, ou même d'une adjointe. Alors, vous prenez un temps de réflexion avant de procéder à la détermination du nombre de bureaux. Corriger. Soit n le nombre, soit n le nombre de ces bureaux. Le nombre de ces bureaux. Le nombre de ces bureaux. À 3 postes. 3 postes. Donc, soit n, le nombre de ces bureaux à 3 postes. Nous avons dit qu'il s'agit d'un arrangement sans répétition. Donc ça donne A, 10, 3, qui nous donne factoriel 10 sur factoriel 10 moins 3. Ce qui nous donne 10 fois 9 fois 8 fois factoriel 7 sur factoriel 7. Donc A10, 3 sera égal à 720. Donc il y a 720 bureaux possibles. 720 bureaux possibles. « 720 bureaux possibles. 720 bureaux possibles. Après donc les tirages successifs sont remis, nous avons au point C les tirages simultanés. Tirages simultanés. Tirage simultané. Il consiste à tirer les P éléments de E en une seule fois. Tirage simultané. Il consiste à tirer les P éléments de E en une seule fois. L'outil du dénombrement utilisé est la combinaison de P éléments de E. L'outil utilisé est la combinaison de P éléments de E. Le nombre de choix possibles est N égale CNP. Tirage simultané. Donc, nous avons dit il consiste à tirer les P éléments de E en une seule fois. L'outil du dénombrement utilisé est la combinaison de P éléments de E. Le nombre de choix possibles est N
égale CNP qui est égal à factoriel n sur factoriel p multiplié par factoriel n moins p. Notez bien, les p éléments sont distincts, mais ils ne sont pas ordonnés. Ceci donne lieu à la troisième activité. On choisit simultanément au hasard. Deux élèves. Dans une classe de 10 élèves. Pour participer à un test. Calculer le nombre de duos possibles. Calculer le nombre de duos possibles. Alors, après réflexion, corriger. De l'activité 3, soit n le nombre de duos possibles. Soit grand N, le nombre de duos possibles. Donc N va être égal à C10,2 qui nous donne factoriel 10, factoriel 2, factoriel 10 moins 2, 10 fois 9 fois factoriel 8 sur 2 multiplié par factoriel 8. On simplifie factoriel 8, n sera donc égal à 10 fois 9 sur 2. Ça donne 45. Donc, nous avons la possibilité d'avoir 45 duos possibles. Bon, voilà les outils du dénombrement que nous mettons à la disposition des élèves de terminale A afin que ceux-ci soient utilisés dans les calculs de probabilité. Alors, ça nous renvoie systématiquement à notre deuxième objectif opérationnel, lequel consiste à décrire les éléments qui interviennent dans le calcul de probabilité, à savoir la maîtrise du vocabulaire. Et c'est à juste titre que nous mettons 1.3 vocabulaire de probabilité. Vocabulaire de probabilité. Vocabulaire de probabilité. 1.3.1 expérience aléatoire. Expérience aléatoire. L'expérience aléatoire ou encore épreuve, c'est une situation ou une expérience dont le résultat n'est pas connu d'avance. C'est-à-dire une expérience
dont on ne peut pas prévoir le résultat. Exemple, lancer un dé. Tirage de jetons ou de boules indiscernables au toucher dans une urne. Donc, ce sont des expériences aléatoires, donc des épreuves dont on ne connaît pas l'issue. Dont on ne connaît pas l'issue. Nous avons au point 1, 3, 2, éventualité. 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 C'est un élément quelconque de l'univers. L'univers qui est présenté comme l'ensemble de tous les résultats. L'ensemble de tous les résultats possibles. En d'autres termes, c'est le résultat d'une expérience aléatoire. Donc, en d'autres termes, c'est le résultat d'une expérience aléatoire. Donc, ça peut représenter une issue ou encore un cas possible. C'est ce qu'on appelle éventualité. C'est un élément quelconque de l'univers qui est considéré comme l'ensemble de tous les résultats possibles. Donc, ça peut représenter également le résultat d'une expérience aléatoire, une issue ou encore un cas possible. Un point 3. Univers. Univers. On appelle univers l'ensemble de tous les résultats possibles ou de toutes les éventualités. On appelle univers l'ensemble de tous les résultats possibles ou encore de toutes les éventualités. On le note souvent par oméga. Exemple, au lancer d'un dé parfait. Au lancer d'un dé parfait. Exemple, au lancer d'un dé parfait, l'univers va donc prendre en considération tous les résultats possibles. Lorsqu'on lance un dé, on peut avoir 1, c'est-à-dire le chiffre affiché sur la face supérieure du dé lorsqu'il retombe. On peut avoir 2, on peut avoir 3, on peut avoir 4, on peut avoir 5, on peut avoir 6. Donc, ici, chaque élément constitutif de l'univers représente une éventualité, une issue possible, un cas possible pour une expérience aléatoire. Et l'expérience aléatoire, ici, c'est le lancer d'un dé parfait. Donc, on ne connaît pas l'issue, on ne sait pas si on va directement avoir le chiffre 1 ou 2 ou 6, ainsi de suite. Alors, pour revenir à l'éventualité, si on prend 1, ça représente une éventualité, si on prend 2, une éventualité, ainsi de suite. C'est un élément de l'univers. 1, 3, 4. Événement. Événement, c'est une partie des éléments de l'univers. Un sous-ensemble de résultats. Donc, pour un événement donné, ça va représenter une partie, donc un sous-ensemble de l'univers, qui va donc se constituer d'une éventualité ou de plusieurs éventualités possibles. Et ça va représenter un événement. Donc, par exemple, ici, lorsqu'on lance un dé, on peut considérer l'événement avoir, par exemple, un nombre pair. Et on regarde la possibilité donc de constituer un sous-ensemble où on peut avoir 2, 4, 6, un nombre pair, 2, 4, 6, ou encore un nombre impair, 1, 3, 5, ainsi de suite. Donc, événement. Donc, on lance un dé parfait. L'événement A, obtenir un nombre pair. Donc, on prend un exemple.
On lance un dé. Parfait. C'est pas un dé pipé. Parfait. Parfait. L'événement à obtenir un nombre pair. Obtenir un nombre pair. Alors, donc, c'est l'événement A. Donc, l'événement A va constituer un sous-ensemble de l'ensemble univers. Et donc, ce sous-ensemble, on va avoir quelques éléments de l'univers, lesquels vont correspondre à des nombres pairs. Donc, 2, 4, 6. « 1, 3, 5. Événement élémentaire. Événement élémentaire. C'est un événement qui a une seule éventualité, ou encore ensemble formé d'un seul résultat, ou encore ensemble formé d'un seul résultat. Donc, par exemple, l'événement élémentaire, ça peut être 2, 3, 6, donc un seul résultat. Donc, pour revenir à l'exemple précédent, si on prend par exemple l'événement S, l'événement S, obtenir un multiple de 6. Alors, donc, obtenir un multiple de 6, eh bien, ça nous donne 6, tout simplement. 1, 3, 6. Événement impossible. Événement impossible. Événement impossible. C'est un événement qui n'a aucune éventualité, c'est-à-dire un ensemble de résultats qui ne peuvent pas se produire. Ça représente un ensemble de résultats qui ne peuvent pas se produire. Exemple. On lance un dé parfait. L'événement I. Obtenir le chiffre 7. Obtenir le chiffre 7. Obtenir le chiffre 7. Eh bien, si l'expérience aléatoire consiste tout simplement à jeter un dé une seule fois, eh bien, on ne peut pas avoir le chiffre 7. Donc, c'est un événement impossible. Ça donne... Bon, je mets comme ceci. Ensemble vide. C'est un événement impossible, donc ça donne l'ensemble vide. Un, 3, 7. 1, 3, 7, événement certain. Événement certain. Événement certain. C'est un événement qui se réalise toujours.
c'est-à-dire un ensemble de résultats qui se produisent avec certitude. Ensemble de résultats qui se produisent avec certitude. Exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, quelle que soit l'issue de l'expérience aléatoire, nous aurons toujours une éventualité, ou plutôt un événement qui va se produire, lequel peut correspondre à 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. 1.8. Événement contraire. Événement contraire. Soit A, un événement de l'univers. Soit A, un événement de l'univers. Oméga. L'événement contraire de A. L'événement contraire de A, noté A bar, est un événement formé de tous les résultats possibles qui ne sont pas favorables à l'événement A. Donc, A bar est un événement formé de tous les résultats possibles qui ne sont pas favorables à l'événement A. Exemple. On lance un dé parfait. L'événement A, obtenir un nombre pair. L'événement A, obtenir un nombre pair. Donc, événement A, obtenir un nombre pair. Obtenir un nombre pair. Donc, A va nous donner quoi? Un nombre pair de 4, 6. Et l'événement contraire de A, c'est-à-dire A bar, va donc être constitué des éléments contraires, c'est-à-dire 1, 3, 5. C'est A bar. Notez bien, si nous faisons A union A bar, ça nous donne, c'est-à-dire que ici A union A bar, nous prenons à la fois les éléments de A, ou les éléments de B, de A bar. Donc on fait une réunion. Et ça va nous donner l'univers. Donc la réunion d'un événement avec l'événement contraire, ça nous donne l'univers. Égale l'univers. Et si nous faisons A inter A bar, on voit très bien que ceci représente l'événement contraire à l'événement A. Ça veut dire que les deux sous-ensembles sont disjoints. Les deux sous-ensembles n'ont aucun élément commun. Et donc, leur intersection dans l'ensemble vide. 1.39. Événement incompatible. Événement incompatible. Événements incompatibles. Ce sont des événements qui n'ont aucune éventualité commune.
Ils ne peuvent se réaliser au même moment. Ils n'ont aucun résultat favorable commun. Les événements incompatibles. Ils n'ont aucun résultat favorable commun. Exemple. Ils n'ont aucun résultat favorable commun. Exemple, soit A, donc on a les nombres pairs, et on a C, 3 et 5. Donc, A et C sont deux événements de l'univers. Donc, A et C sont deux événements de l'univers. De l'univers. Donc, on voit très bien que les deux sont incompatibles. Là, on a des nombres pairs. Ici, nous avons des nombres impairs. Les deux sont incompatibles. « 1.3.10 » Événement A ou B. Événement A ou B. C'est l'ensemble de toutes les éventualités qui sont dans A ou dans B. C'est l'ensemble de toutes les éventualités qui sont dans A ou dans B. On note A union B. On note A union B. Événement formé de tous les résultats favorables à l'un au moins des événements A ou B. Événement formé de tous les résultats favorables à l'un au moins des événements A ou B. Exemple. On lance un dé parfait. On lance un dé parfait. On appelle K, il s'agit du lancer d'un dé parfait. On appelle K. Événement obtenir un multiple de 3. Un multiple de 3. Et L, obtenir un nombre premier. Obtenir un nombre premier. Obtenir un nombre premier. Donc, K, donc multiple de 3, on a 3, on a 6. L, en nombre premier, donc on a 2, oui, on a 3, on a 5. Donc, un nombre premier, on a 2, 3 et 5. Alors, on nous demande l'événement K ou L. L'événement K ou L. Événement K ou L. Et K union L. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne 2, 3, 5, pardon, je laisse en bas. K union L, ça nous donne 2, 3, 5, 6. 5, 6. Donc ici, on ne prend 3 qu'une seule fois pour éviter la double comptabilisation. C'est pour cela que parfois, en faisant l'intersection, K inter L, ça nous donne 3. Et donc, pour avoir le cardinal de K union L, on va avoir 2 plus 3
égale 5, moins 1. Ça nous donne 4. C'est-à-dire, si on pouvait agir en termes de cardinal, on y revient un peu. Cardinal de K nous donne 2. Cardinal de L nous donne 3. Et si nous faisons K inter L, c'est-à-dire un élément qui appartient à K et à L, c'est 3. Ce qui implique que cardinal de K inter L nous donne 1. Et cardinal de K union L nous donne cardinal de K plus cardinal de L moins cardinal de K inter L. Donc, cardinal de K union L va nous donner cardinal de K, c'est 2, plus cardinal de L, c'est 3, moins 1 égale 4. C'est ce que nous avons ici. Dernier élément du vocabulaire, point 1, 3, 11, événement, A et B. Événement A et B. C'est l'ensemble de toutes les éventualités qui sont communes à A et B. C'est l'ensemble de toutes les éventualités qui sont communes à A et B. On note A inter B. On note A inter B. Donc, événement formé de tous les résultats favorables à la fois à l'événement A et à l'événement B. Événement formé de tous les résultats favorables à la fois à l'événement A et à l'événement B. Exemple. On lance un dé parfait. On appelle K événement obtenir un multiple de 3, et L l'événement obtenir un nombre premier. L'événement K et L est donc événement K et L est K inter L qui nous donne 3, ce qu'on avait fait précédemment. Voilà donc, chers élèves, la fin de ce cours, lequel a eu 2 objectifs opérationnels. Le premier, résoudre les problèmes liés au dénombrement, et le deuxième objectif, acquérir ou connaître le vocabulaire de probabilité. Ces 2 éléments sont très importants parce qu'ils vont nous permettre de procéder plus aisément au calcul de probabilité que nous ferons lors du prochain cours. Merci pour votre attention et à bientôt. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo
l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.